Bonjour à tous et bienvenue dans la Big Vadrouille. Alors aujourd'hui, on va vous parler un peu de l'équipement du cheval. Enfin, de ce que moi en tout cas j'ai pris. Je pense qu'il y a plein de manières différentes de faire dans le choix des matières. Dans tous les cas, on privilégie évidemment des choses qui sont étanches, mais voilà, il y a les adeptes plus du tissu. Enfin, il y a différentes manières de faire, de voir. Là, je vous présente juste la mienne, sachant que je n'ai pas encore fait de randonnée avec mon cheval. C'est comment ça se passe pour l'instant dans mon imagination et j'espère m'équiper au mieux pour pouvoir commencer. Donc moi, j'ai opté pour du cuir. Bon, déjà parce que c'est joli, on va pas se mentir. Et moi, j'aime bien ce côté résistant et imperméable qui est quand même vraiment pas mal. Et moi, l'entretien du cuir, ça ne me fait pas peur non plus. Alors par contre, effectivement, c'est un peu plus lourd que du tissu. Donc en équipement de base, voilà, j'ai prévu donc une paire de sacoches arrière. Donc celle-là sont en cuir marron foncé. J'en avais des noirs aussi que j'ai revendues du coup. Avec voilà, donc celle-là avait plus d'attaches et des meilleures finitions comme on voit le laiton ici. Je vais les graisser après, hein, c'est pour ça que j'ai tout sorti. Et voilà, et ce que j'ai bien aimé dans celle-là, donc que j'ai acheté d'occasion, hein, c'est qu'à l'intérieur, on a un tissu. C'est pas pratique d'une main, mais on a un tissu qui est amovible là. Voilà, au niveau des boutons, on peut l'enlever. C'est un tissu qui est en plus assez épais, donc ça peut être pas mal quand même pour nettoyer, pour tout prendre en rangeant. Ah, il y a des mouchoirs au fond, c'est pas à moi. Donc voilà pour les sacoches arrière. Je les ai trouvées sur une vente Facebook à 50 € si jamais. Et honnêtement, ça vaut le coup. Bon là voilà, il y a un peu d'humidité chez moi, mais ça c'est vraiment rien. Les noires étaient peut-être un chouille plus grandes, elles avaient un meilleur rabat. Il faut imaginer que quand elles vont être blindées, voilà, faut pas que l'eau rentre. Mais bon, là, il y a quand même un bon retour sur le côté, donc je pense que ça va le faire. Et ça, ce que j'aime bien aussi dans ces sacoches, c'est que bon, là, évidemment, j'ai pas bien mis, mais quand on rentre comme ça, ben, voilà, on imagine que je glisse ça dans le passant et que je ferme, mais que je mette au premier trou, on aura la place ici, du coup, de mettre des petites choses, le matelas gonflable enfin, ou autre chose, hein, des vêtements à attraper facilement. On a ensuite le boudin de sel, donc qui va venir sur le cheval, se placer. Bon, faut imaginer tout ça sur une selle, bien sûr, mais voilà, au-dessus des sacoches. Donc pareil, oh, on a vu mes superbes chaussons. Un boudin en cuir que j'ai trouvé à 30 € sur le Bon Coin, je crois, qui est en super cuir. Alors bon, la fermeture éclair est un peu fatiguée. J'ai réussi hein, quand même à la fermer, mais si jamais, voilà, on a quand même un rabat extérieur et un autre intérieur pour glisser les trucs, donc pour bien que ça se cale là. Et donc du coup, trois lanières pour fermer. Donc je pense que ça va le faire aussi. La selle, je vous la présenterai quand j'irai aux écuries, parce que je ne l'ai pas avec moi là, mais je vous la présenterai bientôt. Et ensuite, les fontes avant. Pareil, trouvé 30 €. Pareil, sur Facebook ou Le Bon Coin, je ne sais plus. Donc celle-là, l'ancienne scène que j'avais, je vais vous en parler de cette selle aussi, était noire. C'est pour ça que j'avais beaucoup de prix de trucs en noir. Donc voilà, des fontes en cuir classique. C'était un peu décousu ici. Donc c'est moi qui ai refait la couture. J'ai du fil à cuire et des aiguilles pour le cuir. Donc c'est plutôt pratique déjà de savoir faire ces choses-là, je pense. Voilà, là au milieu, j'avais mis c'est une selle sans corne, pardon, que j'ai, la escape. Donc j'accroche avec ça. Mais c'est à voir, ça encore à voir en vrai. Ensuite, bah, plein de trucs en cuir. Donc on a des anciens bouts de filet, des colliers pour chiens aussi. Il y en a d'autres, hein, j'en ai foutu un peu partout. Des étrivières que je vais évidemment dans lesquelles je vais rajouter des trous. Voilà. Et niveau tapis, alors j'ai un tapis qui est un mélange de laine et feutre très épais, donc typé western avec une découpe au garrot. Mon cheval n'a pas énormément de garrot pour l'instant, mais il commence à le sortir, donc j'ai préféré voir au cas où. J'en ai un aussi en feutre laine qui est très épais, donc qui va aussi me servir. Et ces deux tapis, ils sont malheureusement peut-être un peu courts en niveau, pas la longueur, hein, ça, pour la selle ça ira, mais pour le gros bidou, ils sont quasiment à plat sur le cheval. Et du coup, j'ai pris aussi, donc ce que certains vont reconnaître, un tapis Vetbed. C'est à la base pour les chiens, les chiots quand ils font pipi, c'est très absorbant, ça sèche très vite et c'est très respirant. Alors certains chevaux font des réactions, donc moi j'ai pas encore testé sur le mien, je regarderai.
Et il faudra bien évidemment le découper, parce que là j'ai vraiment pris le gros, mais voilà, vous voyez là, il y a un côté donc très moumoute, ça qui est respirant, donc à l'intérieur, côté cheval, et la partie verte, côté selle. Et ça, je pense donc du coup le mettre ça contre le cheval, et le tapis en feutre du coup par-dessus. Donc je vais vous faire une autre vidéo peut-être pour vous montrer les tapis. Et on regardera aussi dans une prochaine vidéo, quand j'irai à l'écurie, la selle escape d'un peu plus près. Et je vous dirai pourquoi je n'ai pas pu garder une selle Qatar que j'adorais de la sellerie Courtois que j'ai dû revendre malheureusement. Voilà, allez, à bientôt.